Que la paix soit sur vous, que vous soyez et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur une question qui m'a été envoyée, qui pose le problème de l'échec des rencontres entre deux personnes en vue du mariage. C'est-à-dire que deux personnes, a priori, se plaisent, prennent la décision de se voir, de se revoir, de se re-revoir en vue du mariage et patatrac, ça ne va pas au bout, on n'est pas content, on s'aperçoit que l'autre il est comme ci, que l'autre elle est comme ça, et puis ça ne va pas au bout du projet initial qui est le mariage. Et c'est très souvent comme cela, on appelle ce type de rencontre le muqabala, c'est-à-dire le fait d'organiser la rencontre entre deux personnes en vue du mariage. Parfois ça se fait avec ce que j'entends, je ramène les mots, le mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour, comment dirais-je, surveiller un petit peu que les choses se font dans les bonnes règles qui s'y à nos valeurs, à notre culture, à la religion. Et puis, malgré tout cela, ça ne va pas au bout. Alors, puisque c'est très souvent comme ça, trop souvent comme cela, eh ben, il faut à un moment donné se dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche dans le procédé même, hein, dans la façon de faire. Et il est pour moi évident qu'il y a un problème dans la façon d'organiser la chose, dans la façon de faire, dans le procédé. Pourquoi et comment y remédier? Pourquoi et comment y remédier trouve réponse dans comment se sont faites les choses partout et en tout temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans toutes les cultures, au monde, et en tout temps, sauf depuis une cinquantaine d'années. Mais avant 50 ans, n'est-ce pas, ça se passait comme ça. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que la question du mariage, n'est-ce pas, a toujours été tricotée, le mariage a été tricoté, a été, comment dirais-je, accompagné par des intermédiaires. Des intermédiaires. Ce sont les intermédiaires qui, à chaque fois, ont fait en sorte, tout doucement, d'amener le projet à son terme. Et la différence, elle est là. Voilà, tout simplement. Avec des intermédiaires, ça se faisait. Aujourd'hui, à notre époque contemporaine, une muqabala, une rencontre, appelez ça comme vous voudrez, ne va pas à son terme parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est donc en réalité cet outil-là, l'outil de ce que j'appelle l'intermédiaire, celui ou celle ou ceux qui vont dans les coulisses aider à l'aboutissement du projet. C'est donc cet outil-là qui est manquant. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je veux dire, pour un qui va réussir, il y en a 10 qui vont échouer, ou plus. Même plus, certainement plus. Donc on peut se retrouver, donc ce sont les questions qui me sont envoyées. J'ai fait 200 rencontres, il n'y en a pas une qui a pris. J'ai rencontré tant de personnes, à chaque fois, à la fin, je me rendais compte que tatati tatalère. Évidemment.
Parce que faisaient les intermédiaires? Ah bon, les intermédiaires, c'était généralement la famille, mais pas que la famille parfois, hein, c'était le quartier, c'était, bref, des gens physiques, en chair et en os, de l'environnement des deux individus. Quel était leur travail à ces intermédiaires? C'était à chaque fois, pour parler simple, pour aller vite à notre préoccupation, c'était à chaque fois de montrer le bon côté de la chose. N'est-ce pas? Les avantages qu'il y avait à se marier avec la personne. Et de l'autre côté, même chose. Donc, on avait deux individus qui étaient encouragés, tous les deux, n'est-ce pas, à regarder le bon côté, les avantages que pouvait trouver, les intérêts que pouvait trouver à l'union l'individu. Et c'était pour les deux pareil. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, qu'est-ce qui se passe? Pareil, les deux se rencontrent, n'est-ce pas? Et dans une éducation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle de la méfiance contre tout, et contre tous. Par quoi est-ce qu'on commence une rencontre? Méfiants que nous sommes, n'est-ce pas? Et l'autre en face, c'est pareil. On commence non pas, et on continue, non pas à regarder comme nous le présentaient jadis les intermédiaires, à savoir les bons côtés, les avantages, l'intérêt à l'union. Non, on regarde quels sont les défauts de la personne que nous avons en face. Vous voyez comme un simple maillon manquant, n'est-ce pas? Un simple maillon qui manque dans l'élaboration du projet change toute la donne. Là, on nous présentait les avantages, les intérêts, ce qui revient à la même chose, hein, que j'ai, moi, à contracter cette union, n'est-ce pas? Et quand j'y vais tout seul, et l'autre aussi, elle vient toute seule, j'ai tendance à une grande méfiance qui me conduit à regarder davantage les défauts, les manques, les parts que je n'ai pas tout à fait comprises, les silences que je n'ai pas tout à fait compris, etc., etc. Bref, tout ce qui va faire échouer en très peu de temps la relation. Vous voyez? Eh bien moi, c'est donc là que je vois la raison de l'échec de tant et tant de rencontres, c'est parce qu'elles ne sont pas conduites avec sagesse et raison, que seuls des intermédiaires qui sont plus objectifs, si vous voulez, ils sont moins mêlés directement alors à ce projet, puisque les intermédiaires, une fois que le projet sera fait, vont disparaître. N'est-ce pas? Eh bien, cet outil-là, il faut réfléchir à comment le restaurer, bien évidemment, avec en comprenant bien le monde d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui. Hein. On ne peut pas faire aujourd'hui tout ce qu'on faisait comme avant. Évidemment non, ça ne marcherait pas non plus. Mais les intermédiaires, la question des intermédiaires, de l'intermédiaire ou des intermédiaires, me semble très importante, et c'est à cela, me semble-t-il, qu'il faut réfléchir pour faciliter, pour nous donner toutes les chances de réussir le projet. Parce que, encore une fois, sans intermédiaire, ce qui me paraît clair, et la réalité du terrain le démontre, c'est qu'on a tendance à être beaucoup trop dans la méfiance. Parce que je vous rappelle que ce sont des gens qui, a priori, se plaisent au départ.
C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont attirés l'un par l'autre. Donc, si ça échoue et si c'est répétitif à chaque fois, c'est qu'il y a bien quelque chose qui manque. La simple muqabala, comme on l'appelle, ça ne suffit pas de se faire rencontrer des gens. C'est très bien, mais ça ne suffit pas vraisemblablement. Voilà ce que je voulais vous dire. La question des intermédiaires pour faciliter, pour refaciliter un petit peu la réussite, en tout cas se donner davantage de chances de réussir son projet de mariage. À bientôt.